En résumé, vous devez comprendre qu'il s'agit d'une entreprise chinoise, Chituru Mining Corporation. Donc, ces entreprises travaillent de manière illégale, sans documents, sans personnalité juridique en République démocratique du Congo, ce qui est un manque à gagner pour la République démocratique du Congo. Et puis, donc, ces Chinois utilisent toujours les Congolais, mais les Congolais, soit les travailleurs qui ne bénéficient de rien. Alors, nous nous sommes rendus compte que ces gens sont dans une nouvelle forme moderne, l'esclavagisme. Donc, l'État ne se retrouve pas. Donc, beaucoup d'argent s'échappe au contrôle de l'État à travers ces entreprises chinoises, cette entreprise chinoise qui œuvre dans le secteur minier, donc à Likasi, dans la province du Haut-Katanga. Alors, les juristes qu'ils avaient embauchés pour cette entreprise, qu'ils les avaient assignés en justice, et les juristes a gagné le procès. Donc, il y a beaucoup d'irrégularités en ce qui concerne la création des entreprises en République démocratique du Congo. Alors, l'État doit ouvrir l'œil et les bons dans ce secteur minier pour que ce secteur soit le secteur de la croissance, soit un secteur porteur de la croissance. Imaginez-vous cette entreprise chinoise qui doit à l'État congolais plus de 5 millions de dollars. Avec 5 millions de dollars, on peut construire des routes, hein? On peut construire des maternités, on peut construire avec les écoles. Alors, ce qui concerne donc l'amélioration de la climat, si l'État veut bien améliorer les choses, donc l'État doit prendre les taureaux par les cornes pour donc asphyxier ces gens qui viennent appauvrir l'État congolais. Je l'ai dit pour le cas de cette entreprise chinoise. Donc pour s'échapper au fisc, ils changent de partenaire. Ils vont donc l'entreprise a changé de partenaire et pendant ce temps, l'État perd de l'argent. Alors, nous, en tant que spécialistes du secteur minier, nous alertons l'État congolais qui doit ouvrir l'œil et le bon à ce que les gens puissent respecter la procédure de la création des entreprises. Et s'il faut parler de l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo, on doit changer les fusils d'épaule pour que l'État puisse se retrouver. C'est un feuilleton judiciaire donc, qui se déroule dans la ville de Likasi, la province du Katanga. Alors, c'est une affaire à suivre. Donc, voilà. Donc, vous devez comprendre, il y a je vous épargne d'autres, donc il y a des documents. Donc, à l'issue de la vente publique aux enchères en bonne et due forme du 30 août 2024, 216 tonnes de cuivre cobalt, 180 tonnes d'hydroxyde de cobalt et 40 tonnes d'hydroxyde de cuivre. Donc, les secrétaires, les sociétés Julianité Holding et Fandi Kabi Services ont été retenus comme adjudicateurs et définitifs de ces biens. Alors, vous devez vous rendre compte que la dite vente publique qui était retenue irrévocable, conformément aux dispositions de l'article 124 de l'article uniforme portant aux procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution, a été opérée sur des biens qui faisaient l'objet d'une saisie, donc tant d'attribution que conservatoire, dans l'affaire opposant Maître Mwamba Bukasa Joël et la société Chituru Mining Corporation. Donc l'action à main levée de cette saisie conservatoire faite par STM SAS devant le tribunal de grande instance de Likasi a été déclarée irrécevable, ainsi que toutes les autres démarches dans cette dernière entreprise devant toutes les autres juridictions, parce que qu'en fait STM SAS est une société donc simple qui n'a pas de personnalité juridique. Je l'ai dit, l'inexistence de la personnalité juridique de STM SAS a été révélée par le guichet
unique, par les guichets uniques de la création des entreprises de la RDC dans ses correspondances datées du 24 mai 2024 et du 4 juillet 2020, oui, du 4 juillet 2022. En dépit de son existence juridique, donc est une société minière à ce jour, doit au trésor public, à travers la Direction générale des impôts, entre autres, la somme de 5 millions de dollars. Je l'ai dit donc dans mes commentaires. Voilà un peu le feuilleton judiciaire qui se passe dans cette partie du pays. Nous allons revenir prochainement avec d'autres dossiers judiciaires dans notre cadre d'émission, ce que disent les justiciables. Merci et à la prochaine.